C'était un soir d'été et je ne savais pas à quoi m'attendre. Pourtant, le pitch me plaisait. Je le trouvais extrêmement simple, il mettait en valeur une peur crédible, pouvant nous arriver à tous. Ça rendait le tout terriblement efficace. Hitcher est à découvrir pour une réussite du genre des années 80 qui n'aurait pas tant vieilli dans l'efficacité, mais qui laisse apparaître quelques facilités. Un thriller horrifique, déjanté, qui mêle l'action et le survival, et qui nous rappelle les grands moments du genre, comme Duel de Spielberg, notamment, où le cinéma ne s'embarrassait pas avec des introductions longues et sans intérêt, nous plongeant dans l'intrigue dès les premières minutes. Sans surprise, au niveau du scénario, un pitch basé sur les autostoppeurs meurtriers. Hitcher table sur le ton sur une ambiance dérangeante, sans effet d'accessoires, et sur la qualité de ses jeux d'acteurs. John Ryder, un psychopathe sadique, croisera la route de Jim Halsey, qui le prendra en stop pour le meilleur ou pour le pire. Rutger Hauer est impeccable et prend toute la place malgré les deux jeunes acteurs performants. Son regard et ses sourires inquiétants retranscrivent tout le malaise de la situation. Une des premières scènes, où il sera pris en stop par une famille, assis à l'arrière aux côtés de jeunes enfants, narguant Jim, ne permet aucun doute sur la direction à venir. Un road movie sans échappatoire avec en filigrane la question de la réalité. Qui est John Ryder et existe-t-il vraiment? Fantasme ou vue d'esprit? Un parcours initiatique? Une crise paranoïaque? Car personne, à part le jeune homme, ne semble le voir. Toujours là et toujours au bon endroit, et pourtant ça disparaîtra tout aussi vite, comme à l'image de cette scène sous la pluie où le tueur ne semble être qu'une image fantomatique en réponse à l'isolement de Jim. Comme Jim Ryder est invisible et inconnu des services de police, Jim sera accusé des meurtres perpétrés et poursuivi. Il devra sauver Nash, une jeune serveuse rencontrée au hasard de sa route, et fuir un tueur qui semble s'être pris d'affection pour sa proie, mais qui semble aussi s'amuser pour mieux lui infliger ses actes, l'acculer et l'amener à sa propre violence et ainsi à se surpasser. Une torture psychologique qui ne cessera qu'à la vengeance finale de ce jeune homme confronté à l'horreur et devra finalement devenir ce justicier vengeur, sortant définitivement de son adolescence. Utilisant comme décor les espaces désolés du sud des États-Unis, bars et stations-service désertés, scènes pluvieuses et de nuit pour un huis clos grandiose, une belle photographie de John Seal qui sert à merveille le cinémascope de la musique de Mark Isham, qui vient compléter tous ses talents. Des scènes violentes, même si celles-ci sont pour la plupart suggérées par l'utilisation du hors-champ, créent parfaitement l'ambiance anxiogène du film. Même si l'on peut mieux se rendre compte de quelques facilités, notamment le rôle de faire valoir de G. Jason Leigh de sa relation avec C. Thomas Howell, l'intrigue se fait efficace et décomplexée. Le metteur en scène apporte du dynamisme avec des courses-poursuites effrénées, et le suspense reste prenant. L'attrait du film se situe aussi dans les deux personnages, l'évolution de l'un, où l'on suit ses émotions, sa répulsion, fascination, et le côté statique et inébranlable de l'autre pour une résolution dramatique, où la scène des camions conforte l'ambition du metteur en scène. Le talent de Harmon s'arrêtera là avec la suite de la tentative de film d'action raté. C. Thomas Howell n'aura pas non plus de rôle marquant, pourtant remarqué dans E.T. et Outsider de Coppola, et Rutger Hauer aura mis du mal à se sortir des propositions bancales. Pourtant, ici comme dans Blade Runner, ou Lady Walk, il fait preuve d'une présence et d'une performance qui valent le détour. Jennifer Jason Leigh, alors à ses débuts, sera la seule à faire son chemin, même s'il s'agit souvent de second rôle. Elle tournera un an avant La chair et le sang, avec Rutger Hauer, pour cet autre petit bijou cinématographique de Verhoeven. Donc malgré leurs prestations dans des films comme The Hitcher, la carrière aura stagné pour certains des acteurs, mais ce film reste vraiment d'un très bon calibre. Donc voilà, je vous conseille The Hatcher, qui est un grand film.